Chers élèves, bonjour et bienvenue dans l'émission des cours télévisés. Aujourd'hui, nous allons aborder la séance numéro 6 dans le cadre toujours de la séquence didactique de reportage touristique. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire ou de voir ensemble un devoir de la production écrite. D'abord, lisons le sujet de la production écrite. En tant qu'un jeune reporter qui travaille pour le compte d'un quotidien national, tu es chargé de réaliser un reportage sur un site touristique comme celui de Territ, qui se trouve du côté de la région de Béchar. Dans ton article, tu raconteras tes impressions sur le paysage, les lieux visités, les trajets parcourus, les personnes rencontrées, les incidents, les obstacles, etc., etc. Chers élèves, voici maintenant un exemple d'une production écrite qui s'affiche sur ton écran. Nous allons lire cette production ensemble et puis on va voir ensemble les éléments qui constituent cette production. Territ, pays des merveilles. Cela fait maintenant 2 jours que je suis à Béchar, capitale de la Saoura, située à plus de 650 km d'Oran. Aujourd'hui, je suis debout de bonne heure. Je sors de ma chambre d'hôtel et je prends un taxi pour rendre visite à une magnifique oasis. Après 85 km de route, voici Territ qui apparaît au loin comme un mirage, en plein cœur du grand erg occidental du sud-ouest algérien. Une illusion? Mais non, attendez, je crois que c'est faux. Incroyable, c'est une véritable oasis que je vois là. Mon compagnon, un photographe lucide, n'en croit pas ses yeux. Avant le sable et les palmiers, il y a d'abord les vestiges d'un beau qsar, un dédale sombre et mystérieux formé de petites ruelles étroites qui mènent dans tous les sens. En me baladant dedans, j'ai eu l'impression de se perdre dans un véritable labyrinthe, où toutes les maisons inhabitées se caractérisent par la couleur ocre rouge. Mais cette perle du désert, c'est aussi des jardins et de l'eau en abondance, qui circulent dans les fougara, un système d'irrigation ingénieux et unique au monde. Un peu plus loin, aux alentours de l'oasis, j'aperçois une palmeraie et d'énormes dunes de sable fin, ocre et chaud. Le tout offre un magnifique panorama. J'ai beaucoup apprécié l'hospitalité légendaire de la population locale. Ça m'a fait un grand plaisir de rencontrer des gens différents, avec des coutumes et des traditions d'accueil extraordinaires. Ici, des artisans et des artisanes créent énormément de choses avec leurs mains, des paniers, des couvertures, des couteaux, des bijoux et toutes sortes de tissages, nous précise un guide touristique. Au Sahara algérien, Territ demeure un endroit unique en son genre. Ça vaut le coup vraiment de faire connaître sa beauté à tous ceux et à toutes celles qui recherchent dépaysement et évasion. Voilà, chers élèves. Maintenant, nous allons reprendre le paragraphe dès le premier paragraphe, le texte dès le premier paragraphe, et on va essayer de voir comment on a pu réaliser un tel article. Chers élèves, nous allons reprendre donc le texte à partir du titre.
Alors, tu vois qu'au niveau du titre, nous avons déjà l'endroit concerné par la visite, c'est-à-dire le, le thème qui est traité dans l'article, c'est celui de Tarit. Donc l'article, tout l'article, la totalité de l'article parle de Tarit. Tarit qui est un pays des merveilles. Donc tu as déjà là le mot merveille, qui est un mot accrocheur, qui veut dire Tarit est une particularité. Pour l'auteur, c'est une particularité. C'est quelque chose de merveilleux, etc. Au niveau du premier paragraphe, donc au niveau du titre, nous avons donc la ville ou l'endroit visité. Premier paragraphe. Alors, l'auteur commence son premier paragraphe par un passage narratif dans lequel il fait une succession de verbes d'action, ce qu'on appelle de verbes de mouvement. Quand il dit au niveau de la deuxième phrase, je suis debout, de bonheur, je sors et je prends un taxi. Donc, c'est-à-dire là, nous avons une série d'actions. L'auteur raconte ce qu'il fait. Donc, il fait nous avons un petit passage narratif. Petit passage, petite phrase narrative. Nous avons des verbes d'action. Ensuite, dans la phrase suivante, la troisième phrase, il cite l'endroit visité, c'est-à-dire Tarit. Encore une fois, il rappelle le lecteur que cet article-là parle, dans cet article-là, on va parler de Tarit. Voilà pourquoi il reprend dans la phrase 3, donc l'expression Tarit, mais cette fois-ci, il va utiliser ce qu'on appelle figure de style, qu'on appelle la comparaison. Donc Tarit, elle est au niveau de cette phrase-là, troisième phrase du premier paragraphe, elle est Tarit et comparée. Elle est comparée par rapport à un mirage. Alors, je te cite la phrase. Tarit, voici Tarit qui apparaît au loin comme un mirage. Ensuite, à la fin du paragraphe, l'auteur parle de son compagnon. C'est pour nous dire donc, qu'il n'est pas tout seul, donc, journaliste ou voyageur. Donc, nous avons là un voyageur accompagné par un photographe, comme il le précise à la fin du premier paragraphe. Le paragraphe suivant, qu'est-ce qu'on fait au niveau du paragraphe suivant? Alors, je remarque d'abord qu'au niveau de la première phrase, nous avons une énumération. L'auteur énumère une série d'éléments qui sont importants dans le récit, dans sable, palmier et sol. Alors, deuxième paragraphe, nous avons une énumération. Une série d'éléments. Donc, sable, palmier et l'élément le plus important, selon le menteur, c'est l'aqsa. Pourquoi? Parce qu'il dit il y a d'abord. D'abord, l'expression d'abord, l'emploi,
là, c'est pour dire que là, le paragraphe est focalisé sur cet élément-là. Donc, dans ce paragraphe-là, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit donc cet élément-là, le ça. Quelle est la description ou quels sont les outils donc, linguistiques employés pour faire cette description? Donc, lisons d'abord le passage. Alors, il y a d'abord un sal, ce qu'on appelle les vestiges d'un mot sal. Un dédale, donc le sal sur celle-là est un dédale sombre et mystérieux. Là, concernant sal, alors, on a sombre, mystérieux. Adjectif qualificatif. Formé de petites ruelles, donc étroites, qui mènent dans tous les sens. Donc sur ça, il y a à l'intérieur des ruelles, donc un bon nombre de ruelles qui mènent dans tous les sens. En me baladant dedans, c'est-à-dire dans le dédale, j'ai eu l'impression de se perdre dans un véritable labyrinthe. Donc ce dédale, alors, dédale est comparé, on appelle un labyrinthe. Où toutes les maisons inhabitées, donc les maisons, donc dans notre salle il y a des maisons, ces maisons-là, elles sont inhabitées. Alors, inhabité, donc un autre adjectif qualificatif pour maison, et qui se caractérise par une couleur. Une couleur, alors, ocre rouge. Un autre adjectif. Toujours ce qu'on appelle, donc, la couleur, c'est pour ce qu'on appelle l'architecture. Donc, cette architecture, elle est caractérisée dans sa globalité par cette couleur ocre rouge. Pourquoi? Parce que généralement dans le sud, on construit avec des matériaux à base d'argile. Pour le troisième paragraphe, on parle du désert, c'est aussi des jardins et de l'eau en abondance. Donc à part l'Orsal, il y a ce qu'on appelle les jardins. Qu'est-ce qu'il veut dire par les jardins ici? C'est-à-dire la palmeraie, c'est-à-dire les palmiers, les jardins de palmiers. Voilà. Et c'est aussi de l'eau. Donc il y a de l'eau qui est un élément indispensable à la vie. Donc termite, ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi, c'est-à-dire il y a aussi donc les palmeraies et de l'eau qui est en abondance et qui circule dans les Fougara. Donc l'eau circule, ce qu'on appelle Fougara. Fougara veut dire c'est un système d'irrigation inventé par les gens du Sud et qui est un système unique au monde. Un peu plus loin, aux alentours de l'oasis, j'aperçois. Donc là, l'auteur emploie le verbe de perception. Le verbe de perception. Le verbe apercevoir, qui est très important ici, dans la description. Qu'est-ce qu'il aperçoit? Une palmeraie, c'est-à-dire des palmiers.
j'aperçois une palmeraie et des dunes. Donc il y a des jardins, des palmiers, c'est-à-dire l'eau, il y a aussi les, les dunes. Les dunes, c'est quoi? C'est le sable. Ce sont des montagnes de sable. Là, pour les dunes, pour le sable, nous avons quelques caractéristiques, à peu près deux. Le sable, comment il est décrit? Donc, c'est un sable fin, alors ocre et chaud. Chaud, c'est à cause de la chaleur. Dans le sud, il y a beaucoup de soleil. Euh, donc, voilà à peu près tout ça, tous ces éléments-là, dans ce qu'on appelle un panorama magnifique. Tous ces éléments-là qui sont cités donc, représentent, selon l'auteur, la magnificence de la région. Paragraphe suivant, le quatrième paragraphe, il commence par la première personne singulier, il marque la présence de l'auteur, et qui veut dire aussi que ce récit raconte une expérience vécue. J'ai beaucoup apprécié l'hospitalité légendaire de la population locale. Donc là, l'auteur, il parle de là des gens, c'est-à-dire les gens de la région. Les gens de la région. Donc, comment sont-ils? Ils sont hospitaliers. Vous avez cette caractéristique. L'hospitalité légendaire de la population locale, ça m'a fait un grand plaisir de rencontrer des gens différents, avec des coutumes et des traditions d'accueil extraordinaires. Donc, ils sont hospitaliers et ils sont extraordinaires. Ici, des artisans et des artisanes créent énormément de choses avec leurs mains, des paniers, des couvertures, etc., etc. Nous précise un guide touristique. Là, je veux dire que le journaliste a rencontré, c'est-à-dire des gens, et il les a interrogés. Donc, c'est une indication, je m'appelle personne interrogée par le journaliste. Il s'agit d'un guide touristique. Le dernier paragraphe. Au Sahara algérien, Tarit demeure un endroit unique en son genre. Ça vaut le coup vraiment de le faire ou de faire connaître sa beauté. Donc dans le dernier paragraphe, là, qui est alors, ça représente la conclusion. Alors dans cette conclusion, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Donc il fait une petite synthèse. Donc il récapitule en une façon générale. Donc Tarit, pour lui, c'est un endroit unique en son genre. Tarit, c'est un endroit aussi de dépaysement et d'évasion. Donc dans cette conclusion-là, l'auteur, qu'est-ce qu'il nous avons? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle son commentaire. Donc pour l'auteur, Tarit, pour résumer ce commentaire-là, est un endroit unique de dépaysement et d'évasion.
Voilà. Maintenant, on va essayer de passer à la grille d'évaluation. Cher élève, tu sais très bien qu'au moment de la production écrite, après avoir fait le compte rendu de la production écrite, on travaille toujours avec une grille d'auto-évaluation. Donc cette grille va te permettre de faire ta propre évaluation. Cette évaluation-là va se faire, comme tu le sais, suivant des critères. Nous avons là un tableau qui présente ces critères. On a à peu près 7 critères. Alors ces critères-là, en réalité, ce sont représentent les objectifs d'apprentissage de toute la séquence didactique. Ces objectifs d'apprentissage, maintenant, au niveau du compte rendu de la production écrite, se déclinent en critères et avec lesquels tu vas normalement travailler pour voir est-ce que tu as réussi ta production ou non. Voyons ensemble cette grille d'auto-évaluation. Alors, nous avons dans cette grille, comme tu le vois, 3 colonnes. La première colonne représente les critères évaluatifs et les 2 dernières colonnes, ce sont des colonnes qui sont réservées pour toi-même, pour te permettre de cocher, de dire oui ou non, c'est-à-dire oui, le critère est respecté ou il n'est pas respecté. Voyons ensemble, chers élèves, cette grille d'auto-évaluation. Dans la grille, comme tu le vois très bien, nous avons 3 colonnes. Voyons ensemble, chers élèves, cette grille d'auto-évaluation qui s'affiche sur ton écran. Tu as à peu près 7 critères évaluatifs et tu as sur la droite 2 colonnes qui vont te permettre de cocher si c'est le critère est respecté ou pas. Voilà, chers élèves, nous allons maintenant analyser ensemble la grille d'auto-évaluation qui s'affiche sur ton écran. Tu as devant toi un tableau de 3 colonnes. Dans la première colonne, nous avons les critères, à peu près 7. Et à droite, on a les 2 colonnes dans lesquelles tu vas normalement cocher pour dire si le critère est respecté ou non. Premier critère, respect du lieu. C'est-à-dire, est-ce que le personnage est interrite? Est-ce qu'il est interrite? Est-ce qu'il a bel et bien visité la ville ou pas? Deuxième critère, respect de la situation. Est-ce que le journaliste écrit dans son journal? Est-ce qu'il écrit vraiment un article de journal, un article de presse? Est-ce que vraiment l'auteur, par exemple, n'écrit pas une lettre ou un dialogue à quelqu'un d'autre? Troisième critère, là, nous allons vérifier est-ce que l'auteur emploie la première personne singulière, je. C'est-à-dire, est-ce que l'auteur raconte dans son article l'histoire vécue? Est-ce qu'il a bel et bien fait le voyage? Quatrième critère, est-ce que le journaliste décrit son environnement? C'est-à-dire, tu vas vérifier dans ton production si tu as utilisé la description, intégrer la description dans ton récit. Cinquième critère, est-ce que le journaliste, ou est-ce que tu as, c'est toi le journaliste, tu te considères comme un journaliste, est-ce que tu as parlé de tes collègues, comme par exemple notre cas, dans lequel l'auteur parle de son compagnon, le photographe. Et finalement, est-ce que tu as évoqué des sentiments?
C'est-à-dire, le voyageur, quand il voit un paysage, la magnificence d'un paysage, il éprouve un certain sentiment. Est-ce que ces sentiments-là sont exprimés dans l'article qu'il développe ou pas? Voilà, donc cette grille, tu peux l'utiliser après avoir réalisé ton article ou ton paragraphe et qui va te permettre d'effectuer une évaluation. Voilà, la séance d'aujourd'hui tire vers sa fin. Au revoir et à la prochaine fois. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.